Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, aujourd'hui dans cet épisode de QSN Talks, nous allons parler d'un sujet essentiel pour tout utilisateur professionnel des réseaux sociaux, la différence entre la portée, que l'on appelle aussi le reach, et les impressions. Vous avez sans doute entendu parler de ces termes, mais savez-vous réellement ce qu'ils signifient et comment ils peuvent impacter votre stratégie social media ? Dans cet épisode, nous allons explorer les différences entre ces deux indicateurs de performance, comment les mesurer et comment vous pouvez les utiliser pour améliorer votre présence en ligne. Alors préparez-vous à découvrir les secrets pour atteindre le succès sur les réseaux sociaux en utilisant la portée et les impressions à votre avantage. Voyons donc tout d'abord les définitions de ces deux indicateurs. Pour tout utilisateur des réseaux sociaux, il existe un objectif commun. Faire en sorte que notre contenu soit vu par le plus grand nombre de personnes possible. C'est pourquoi nous mesurons notre succès à l'aide d'indicateurs tels que la portée et les impressions. Ces deux indicateurs indiquent dans quelle mesure votre contenu sur les médias sociaux est vu. La portée, que l'on appelle aussi le reach, mesure le nombre d'utilisateurs qui ont vu votre contenu. Et les impressions mesurent le nombre de fois où votre contenu a été vu. La différence entre les deux est subtile, mais importante, et chaque plateforme ne les définit pas exactement de la même manière. Voyons cela plus en détail. Sur les réseaux sociaux, la portée fait référence au nombre d'utilisateurs qui ont vu votre contenu, c'est-à-dire au nombre de personnes différentes qu'il a touché. De nombreuses plateformes vous permettent de suivre à la fois la portée globale de tous vos contenus et également le nombre de personnes qui ont vu chaque post. Les impressions correspondent au nombre de fois où votre contenu a été vu, y compris les vues multiples par un même lecteur. Les impressions sont calculées en suivant le nombre total de fois où votre contenu a été affiché sur une plateforme, par exemple dans le flux de l'utilisateur ou dans les résultats de recherche. Comme pour la portée, on peut identifier le nombre total d'impressions pour l'ensemble de votre contenu ou voir combien de fois votre contenu a été affiché pour un seul post. Si vous obtenez beaucoup plus d'impressions que de portée, cela signifie que votre contenu a été vu plusieurs fois par une même personne, ce qui est plutôt une bonne chose puisque cela révèle un intérêt évident pour votre contenu. Mais se contenter de ces définitions serait trop simple, car toutes les plateformes ne définissent pas exactement la portée et les impressions de la même manière. Voyons ce que signifie la portée et les impressions sur les différents réseaux sociaux. Sur Facebook, la portée définit le nombre de personnes qui ont vu un contenu provenant de votre page Facebook ou concernant votre page Facebook, comme par exemple un post dans lequel vous avez été identifié. Les impressions correspondent au nombre de fois où le contenu de votre page ou concernant votre page est apparu sur l'écran d'une personne. Il peut s'agir de son fil d'actualité, d'une recherche ou d'une navigation intentionnelle vers votre page. Si vous diffusez des publicités sur Facebook, vous pourrez également identifier les impressions en fonction de leur caractère payant ou organique. Instagram définit les comptes atteints, c'est-à-dire la portée, comme le nombre de comptes uniques qui ont vu votre contenu à l'écran au moins une fois. Les impressions Instagram sont assez standards, il s'agit du nombre de fois où votre contenu a été vu, y compris les vues multiples du même utilisateur. Sur TikTok, l'audience atteinte, c'est-à-dire la portée, vous indique le nombre d'utilisateurs uniques qui ont regardé vos vidéos. Les impressions correspondent au nombre total de vues des vidéos. Cela vous indique combien de fois chacune de vos vidéos a été vue. Sachez que Twitter ne calcule pas la portée mais ne propose qu'un indicateur d'impression. Pour chaque tweet, Twitter indique le nombre total d'impressions, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il apparaît dans le fil d'actualité d'un utilisateur ou dans les résultats de recherche. Au-delà de chaque tweet, il est possible de connaître le nombre total d'impressions sur une période donnée. LinkedIn ne dispose pas de mesure de portée, mais propose un aperçu limité des personnes qui ont vu vos posts en fonction de paramètres tels que l'entreprise, le lieu et l'intitulé du post. En revanche, LinkedIn permet de connaître le nombre d'impressions obtenues pour chaque post. YouTube ne propose pas non plus de mesure de portée.
Cependant, les impressions indiquent combien de fois la vignette de votre vidéo a été affichée dans les fils d'actualité des utilisateurs. En revanche, on pourra suivre le nombre de clics et le temps de visionnage qui découle de ces impressions. Et bien sûr, on connaîtra le nombre total de vues de chaque vidéo. Sur Pinterest, l'audience totale est l'équivalent de la portée. Vous pouvez consulter l'audience totale pour chaque épingle ou pour l'ensemble de votre contenu pour une période donnée. Les impressions représentent le nombre de fois où votre épingle a été affichée sur la page d'accueil d'un utilisateur, sur l'un de ses tableaux ou lors d'une recherche. Enfin, pour Snapchat, le reach indique le nombre de followers, donc d'abonnés qui ont vu votre contenu au cours de la semaine écoulée. Voyons maintenant quel est l'indicateur le plus important pour votre stratégie sur les réseaux sociaux entre la portée et les impressions. La portée et les impressions sont considérées comme des mesures de ce que l'on appelle le haut de l'entonnoir. Ces indicateurs permettent de mesurer la visibilité et non pas d'inciter à une action qui correspondrait à un objectif de conversion. Cela signifie que la portée et les impressions sont toutes deux étroitement liées à des objectifs tels que la notoriété et la création d'une audience. Si votre objectif est de fidéliser vos abonnés, vous pouvez privilégier les impressions plutôt que la portée. Lorsque les utilisateurs consultent votre contenu plusieurs fois, c'est la preuve d'un intérêt. En revanche, la portée sera plus pertinente si les relations permanentes et les conversions ne sont pas votre objectif prioritaire, mais que vous cherchez plutôt à augmenter le nombre de vos abonnés. La portée et les impressions sont toujours importantes, mais elles peuvent l'être encore plus lorsque vous débutez une présence sur un réseau social ou pour répondre à un objectif spécifique pour un type de contenu ou une campagne particulière. Une fois que de nombreuses personnes ont vu votre contenu, vous pouvez effectuer d'autres posts basés sur des indicateurs de milieu ou de fin de l'entonnoir qui porteront davantage sur l'engagement, les clics ou les conversions. En conclusion, la portée et les impressions sont bien des indicateurs différents, mais leur définition peut varier en fonction des plateformes, même si, de façon générale, la portée sera toujours inférieure aux impressions. Compte tenu de leurs différences, il n'y a pas un indicateur à privilégier par rapport à l'autre par principe, mais il convient de se focaliser sur celui qui correspond à l'objectif d'un post ou d'une campagne, selon qu'il s'agit d'augmenter sa visibilité, de faire croître ses abonnés ou de les fidéliser. Tout dépend donc de vos objectifs. Encore faut-il avoir défini un objectif pour votre post, mais ceci est un autre sujet. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.